مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Les actes invalidant les petites ablutions. On a vu l'autre fois les actes n'invalidant pas les petites ablutions. Aujourd'hui, on va voir les actes. Vous connaissez, c'est un rappel. Inch'Allah. Les actes invalidant les petites ablutions. Les actes invalidant les petites ablutions, appelés en arabe al-hadath al-asghar. D'accord? Nous avons le hadath al-akbar. C'est comme le rapport sexuel, comme les rêves érotiques et tout. Ça, c'est une forme des actes qui invalident les grandes ablutions. Et nous avons les actes invalidant les petites ablutions, appelées en arabe hadath al-asghar, peuvent provenir de sorties liquides, gaz ou solides des deux orifices naturels, de perte de connaissance volontaire, sommeil, ou involontaire, du fait de toucher le sexe volontairement ou non. Nous détaillons tout cela. Vous avez retenu? Alors, tout élément sortant des deux orifices naturels, tout élément sortant des deux orifices naturels invalide les petites ablutions. Urine, sel et gaz. Le verset coranique cité plus haut est clair quant aux deux premiers 5 et 6. Quant au gaz, plusieurs hadiths le mentionnent. Donc, pour la question des liquides et solides, donc la sortie de liquides et des solides, des deux orifices naturels, ça c'est bien sûr mentionné dans le Coran. Par contre, pour gaz, ça c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, toute sortie d'excrétion de l'appareil urinaire ou génital, dont nous avons vu les détails plus haut, dans la partie traitant des souillures, chapitre 2, pour plus de détails, le lecteur pourra y parvenir. Invalide les petites ablutions, les éléments suivants. Donc ici, toute sortie d'excrétion de l'appareil urinaire ou génital. Donc on va voir les détails maintenant. Le sperme, al-mani, est en général après toute relation sexuelle, qu'il y ait sortie de sperme ou pas. Donc ça c'est donc le sperme ou même la pénétration, donc rend les grandes ablutions obligatoires. Est-ce que c'est clair? Il faut noter que la sortie de sperme ou la relation sexuelle impose les grandes ablutions et les petites aussi, bien sûr, comme nous l'avons vu plus haut. Excrétion prostatique, al-madhi. Al-madhi. Alors, c'est quoi? L'wadi, qui peut apparaître après la sortie d'urine. Bien sûr, si la personne a uriné, il doit faire l'odo de toute façon. Mais on ne sait jamais. Ce liquide aussi nous impose l'apparition de ce liquide, nous impose le lodo. Donc c'est un liquide souvent très transparent qui sort après l'urine. Oui, c'est rare, c'est pas. Maintenant, le liquide pré-éjaculatoire. Le liquide pré-éjaculatoire. Al-madhi. Al-madhi, à la question concernant ce liquide,
que pourrait trouver un homme ou une femme, le prophète dit, lave ton sexe, puis fais tes ablutions. Alors ça, c'est souvent suite à des réflexions érotiques, d'accord? C'est pas du sperme, c'est un liquide aussi, il est blanchâtre, et voilà. Et c'est à cause des pensées. Et donc là, tu n'es pas obligé de faire les grandes ablutions. C'est juste, tu refais tes ablutions, tes petites ablutions. Toucher son sexe, les petites ablutions sont invalidées après avoir touché son sexe directement sans tissu interposé. Donc, l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i. Donc ça, c'est de toucher son sexe directement sans tissu interposé invalide les petites ablutions. Avec la paume ou même c'est partout? Voilà, il y a ici quelques détails. Selon la Sahabiya Basra, le prophète sallam dit en effet, celui qui touche son sexe devra faire ses ablutions avant la prière. D'autres hadiths existent dans ce sens. Il a dit aussi, celui qui touche son sexe sans élément interposé devra refaire ses ablutions. Cependant, un autre hadith restera à l'application du hadith cité au seul cas où le toucher du sexe se fait avec sensualité. Si vraiment tu as senti quelque chose, dans ce cas-là, tu dois refaire. Et c'est ça la condition. Sinon, tu n'es pas obligé de refaire tes ablutions. Est-ce que c'est clair ici? La sensualité. Donc le premier hadith, si tu veux vraiment suivre la voie de la précaution, alors si tu as touché ton sexe, dans ce cas-là, tu fais directement, tu refais tes ablutions. Deuxième cas, la condition de la sensualité. Si tu ressens de la jouissance, du plaisir, dans ce cas-là, tu refais tes ablutions. Et concernant aussi bien les hommes que les femmes, ce qui impliquerait alors l'obligation de refaire ses ablutions pour accomplir la prière. En effet, un bédouin est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il devait refaire ses ablutions s'il touche son sexe avec sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, non, c'est une partie de toi-même. C'est comme tu as touché ton nez. Il a dit non, tu n'es pas obligé de refaire. C'est quoi la... Hein? Ça, c'est des hadiths authentiques ici. Tirmidhi, l'imam Ahmed al-Nasa'i, Ibn Majah, Daoud et d'autres. Tous. Partant de cela, certains compagnons, des savants tels Abu Hanifa et d'autres, à l'instar de Al-Baji, référence citée plus haut, et Al-Albani, ne voient d'obligation de refaire ses ablutions que si le toucher se fait avec sensualité. Alhamdulillah, c'est une facilité. Pour les hommes comme pour les femmes. C'est l'obligation qui est visée ici. Quant à les refaire, il est toujours recommandé, comme on le verra plus loin. Est-ce que c'est clair? Donc la seule condition, c'est la sensualité ici. Si tu veux suivre vraiment la voie pour rester protégé, à l'abri de cette divergence, dans ce cas-là, voilà, si la personne a touché son sexe, il refait ses ablutions. Est-ce que vous avez une question? Perte de connaissance. On a vu donc les premiers éléments les premiers actes, les actes invalidant les petites ablutions. On a vu la sortie des éléments des deux orifices, liquide, solide et gaz, après toucher son sexe. Troisième, perte de connaissance. La perte de connaissance invalide aussi les petites ablutions.
qu'elle soit volontaire par le sommeil ou involontaire comme suit. Perte de connaissance volontaire telle que le sommeil profond. Ça veut dire quoi que sommeil profond? Quel est là? Donc ils ont dit, si par exemple tu as un chapelet, tu étais en train de faire de dhikr, et si le chapelet tombe, donc tu étais dans un sommeil profond. Un signe. Voilà. Perte de connaissance involontaire telle que la perte de perception ou de la raison suite à la prise de médicaments, de maladies, d'accidents ou de perte ou de prise de boissons enivrante. Bien sûr, c'est haram, mais ici on parle de la jurisprudence. Comme le rapporte l'imam An-Nawawi. Dans de tels cas, celui qui a perdu conscience ou la raison ne sait plus s'il est encore en état d'ablution ou non. Il devra donc refaire ses ablutions dès le retour à la conscience normale. J'ai une question. Oui. En plongée, par exemple, quand on dépasse une certaine profondeur, on a ce qu'on appelle la narcose. C'est une espèce d'ivresse où tout est ralenti en fait, dans le cerveau à cause des gaz, en fait, de l'oxygène. Est-ce que c'est... Non, mais tu perds pas conscience. Je perds pas conscience, mais c'est comme... En fait, c'est le même effet que l'alcool, concrètement. Quand tu parlais de médicaments qui te font perdre la... Mais est-ce que tu perds conscience? Non. Alors c'est bon. Mais par contre, ça te fait perdre la raison. La raison? Maintenant, quand je te parle, ouais. On parle normalement. Oui. En fait, à une certaine profondeur, les sens, en fait, ils sont complètement ralentis et la perception, elle est erronée. Là, je te vois ici, et peut-être que... Tu refais Hamza l'audo, c'est tout. Tu refais l'audo. En montant de... voilà, en remontant. Tu fais l'audo, c'est tout. Remarque concernant le sommeil léger. Concernant le sommeil léger, et si la personne dort alors qu'elle est en position assise, certains savants, l'imam Malik, al-Awza'i, Ahmed, Shafi'i et autres, permettent de ne pas refaire les petites ablutions. D'accord? Je répète, concernant le sommeil léger, et si la personne dort alors qu'elle est en position assise, s'il reste comme ça, donc il n'est pas obligé de refaire ses ablutions. Certains savants, l'imam Malik, al-Awza'i, Ahmed, Shafi'i et d'autres, permettent de ne pas refaire les petites ablutions. D'accord? D'autres, beaucoup plus minoritaires, à l'opposé, imposent de refaire le wudu, quel que soit le sommeil, léger ou profond. L'imam Shafi'i distingue entre le sommeil, en arabe naum, et l'assoupissement, en arabe nu'as. Alors que le premier invalide les ablutions, c'est le sommeil profond, hein, le second ne les invalide pas si la personne est en position assise, même référence. Mais tous les savants recommandent de refaire les ablutions. Est-ce que c'est clair? Voilà pour les actes invalidant les petites ablutions. Donc on a vu la sortie des éléments liquides, gaz et solides des deux orifices naturels, toucher son sexe avec la condition de la sensualité selon des ulama et d'autres ne mettent pas cette condition. La troisième, la perte de connaissance. Hein? Voilà, c'est facile la religion. Hein? Trois choses qui invalident le reste. Subhanallah, n'invalide pas le manger, n'invalide pas la discussion, n'invalide pas. Alhamdulillah, c'est une facilité. Voilà, on s'arrête ici juste pour enregistrer, Inch'Allah, et on continue.